Tu veux hacher ta viande toi-même, mais tu ne sais pas quel hachoir électrique vaut vraiment le coup? Reste avec moi, j'ai comparé 5 modèles en profondeur, du plus économique jusqu'au véritable champion de puissance. Tout en bas de notre classement, on retrouve aujourd'hui le modèle de Meikei. À première vue, il paraît prometteur, compact, censé offrir 2000 watts de puissance et un boîtier en acier inoxydable. Mais en creusant un peu, on se rend compte que ces chiffres manquent de fondement, la fiche produit est très vague, on n'a presque aucune information sur les performances réelles ou les accessoires fournis. Y a-t-il des grilles? Quelle taille? Un accessoire pour saucisse? Tout reste flou, comparé aux autres modèles où c'est plutôt un pari hasardeux. Et cette histoire de puissance est aussi à relativiser. 2000 watts, ça sonne fort, mais sans connaître la puissance nominale ou les données en fonctionnement continu, impossible de dire ce qu'il vaut vraiment sur la durée. Il manque aussi des informations sur le mode retour, la capacité ou la solidité des pièces. Si tu veux simplement tester si un hachoir est utile pour toi et que tu veux dépenser le moins possible, ce modèle peut être un point de départ. Pour tous les autres, continue à regarder, de bien meilleures options arrivent. Les liens vers tous les modèles sont d'ailleurs dans la description sous la vidéo, toujours au meilleur prix actuel. On poursuit avec le hachoir de Bowman, petit, léger et étonnamment bien équipé pour son prix. Il comprend plusieurs embouts pour hacher fin, moyen ou gros, mais aussi pour les saucisses, le kebé ou même les biscuits. Ça paraît super polyvalent et c'est vraiment le cas. Le Bowman est un bon modèle d'entrée de gamme avec un lot d'accessoires complet. La fonction retour est très utile en cas de blocage. Et grâce à son faible poids, il se range facilement. Parfait pour les petites cuisines, mais il faut accepter ses limites en termes de puissance. Avec seulement 250 watts en usage continu, on sent vite qu'il ne faut pas lui en demander trop. Hacher de grandes quantités d'un coup? Mieux vaut éviter. Face au modèle suivant, il n'a tout simplement pas assez de puissance pour une utilisation régulière ou intensive. Si tu veux simplement faire un peu de viande hachée de temps en temps, ce hachoir suffira largement. Il prend peu de place, ne coûte pas cher et fait le boulot, ni plus ni moins. Si tu apprécies la vidéo, pense à liker et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains tests. Le hachoir de Proficook offre déjà plus de puissance que le Bowman et surtout, plus de stabilité. Son boîtier en inox le rend plus robuste et durable. Visuellement aussi, il fait meilleure impression. Le contenu est similaire, 3 grilles, embouts pour saucisses, kebé et pâtisserie. À l'usage, il mord mieux dans la viande, même quand elle est un peu dure. La conception est bien pensée, avec des pieds ventouses pour rester bien en place, une fonction retour efficace et une bonne prise en main. Ce n'est pas le plus silencieux, mais ce n'est pas non plus gênant. Ce qu'il lui manque? Un peu plus de débit. Aucun chiffre précis sur la quantité de viande qu'il peut traiter par minute, c'est toujours un petit signal d'alerte, et même si la puissance est correcte, elle reste limitée pour les grosses quantités. Ce modèle est idéal si tu veux un appareil solide, bien conçu pour un usage occasionnel et des portions raisonnables. On est maintenant au milieu du classement et les choses sérieuses commencent. Avec le hachoir de Caso, on monte en gamme. Le nom FW2000 est clair, avec 800 watts stable, il envoie du lourd et traite environ 2,5 kg par minute. Il a aussi un design réfléchi, un boîtier en aluminium, une lame en titane et un rangement intégré pour les accessoires. Ce qui frappe tout de suite, c'est la facilité d'utilisation. 2 vitesses, une fonction retour, beaucoup d'accessoires, même un bac de récupération, tout est pensé pour un usage fréquent. Et ce n'est pas un hasard s'il a reçu la note de très bien, 1,3 dans un magazine de test, à savoir tout de même, le Caso n'est pas léger, environ 5,5 kg sur la balance. Il faut donc lui réserver une place fixe, et ce n'est pas non plus le plus discret niveau bruit, compréhensible vu la puissance, mais à prendre en compte si tu es sensible. Si tu haches de la viande régulièrement, pour la famille ou des amis, c'est le modèle qu'il te faut. Puissant, solide, bien conçu et facile à nettoyer. Et maintenant, place au grand gagnant. En tête de notre classement, on retrouve sans surprise Bosch, avec un hachoir non seulement puissant, mais aussi ultra rapide. Plus de 4 kg par minute, aucun autre appareil testé ne va aussi vite, et bien sûr la qualité Bosch est au rendez-vous. Les accessoires sont un vrai plus, en plus des classiques pour viande hachée et saucisses, tu as aussi des râpes, des lames à trancher et même un embout pour presser les fruits. La fonction retour est là pour débloquer et chaque pièce trouve sa place dans le rangement intégré. Évidemment, toute cette puissance a un poids, plus de 6 kg à caser dans la cuisine. Et non, ce n'est pas l'option la moins chère, mais en retour, tu obtiens un appareil ultra complet,
presque professionnel. Si tu veux un hachoir capable de traiter de grandes quantités, fiable, polyvalent et rapide, c'est clairement le meilleur choix, il sait tout faire. Si tu comptes acheter un nouveau hachoir, prends le temps de revoir les meilleurs modèles. Les liens sont juste sous la vidéo. Lâche un petit like et abonne-toi pour ne pas rater nos prochains tests honnêtes. À très vite!